Je suis à la gare, Lou est parti chercher à boire. On a raté notre train. Notre réveil ce matin n'a pas sonné. On devait se réveiller à 7h30 et partir à 8h. On s'est réveillé à 8h50. Donc on savait déjà en partant que ça allait être compliqué d'avoir notre train. On se prépare en 4ème vitesse. On allait faire le check-out. Finir nos valises et tout, donc c'était vraiment rush. Mais en 10 minutes c'est plié. On descend au 2e étage, on fait le check-out et on part à pied. Parce qu'on était à 15 minutes à pied. On rush un peu le truc. Et là, un oiseau me chie dessus. Mais genre, pas juste un tout petit truc. Ça dégueulasse partout. Ouais. Il y en a sur la casquette, sur le sac à dos, sur la valise, en bas de la valise. Limite ça ricoche sur le sol. Enfin, je sais pas comment c'est possible. Moi je n'ai rien. Ouais. Heureusement j'avais une casquette. On est obligé de s'arrêter du coup à un super 7-Eleven. Pour acheter des lingettes. Voilà, pour acheter des lingettes. C'est un signe qu'on n'aura jamais notre train. Oh. En fait, notre ticket, c'est notre passeport. Donc on bip nos passeports, ça passe quand même. Donc on rentre. 3 étapes de vérification des bagages, nouvelle vérification de l'identité. Sauf qu'à chaque fois, il y a des files d'attente. Faut remplir des trucs en ligne. Et ça prend beaucoup de temps. Le contrôle à l'immigration, c'est bien passé, mais ça a pris trop de temps, quoi. Donc on a raté notre train. C'est joué à 5 minutes. Ouais. Mais pas de panique, on en a réservé un nouveau qui part dans 1 heure. Et voilà, c'est relou parce que Sou avait prévu de nous rejoindre quasiment direct une fois qu'on arrivait à l'hôtel. Mais bon, c'est les aléas de la vie. Nous sommes dans la ville de Canton, voilà en bon français. Voilà, en fait ce qui est chiant c'est qu'on n'a pas pu ni prendre le petit-déj, ni boire. Parce qu'il n'y avait pas de 7-Eleven dans notre partie de la gare. Ce qui fait que nous sommes assoiffés et affamés pour les 2 heures de train qui nous attendent. On est donc dans le train, c'est commandé un petit lait. Je l'ai mangé, c'est bon. Il est très bon. Ah, c'est super bon. Nous venons d'arriver à Guangzhou. J'ai l'impression que je vais me faire embarquer à tout moment. On est en train de se faire aborder pour payer un taxi, sauf que nous on va aller en tips. Mais on espère quand même que notre Alipay va fonctionner pour les transports. Et là nous sommes en direction du métro. Nous avons réussi à prendre le métro sans encombre, vraiment sans aucun encombre. On a rejoint Sou et nous voici du coup dans notre chambre d'hôtel. Ils nous ont dit votre chambre elle est un petit peu petite, alors si jamais vous voulez augmenter, n'hésitez pas à revenir vers nous et voilà, il faut payer un petit supplément. Also la chambre la plus petite. Je pense qu'elle fait au moins 30 mètres carrés. Je sais pas, genre, avec la taille de cet écran. Voilà, il est gigantesque. Regardez la salle de bain, guys. Je change juste la salle de bain. Voilà. Qu'est-ce qu'on se sent mieux ici. On a donc du thé à notre disposition, évidemment, de l'eau, mais aussi serviettes, des petits chaussons avec un truc anti-moustique et des trucs un peu terrifiants, visiblement. On arrive à l'hôtel, on repart et Sou nous amène en taxi à une sorte de centre. Ça s'appelle The Wholesale Market, donc c'est genre un marché de vente en gros en fait. Des grosses usines de grossistes où tu peux directement acheter directement auprès des fabricants des produits. On rentre dans ce bâtiment, on monte plusieurs escalators et en fait c'est des étages et des étages de bijoutiers quoi finalement. C'est une marque qui s'appelle Shopping. Et c'est juste des murs et des murs et des murs et des rayons de bijoux, vraiment du sol au plafond. C'est tous les bijoux qu'on trouve en France voilà, en fait. Exactement. Pour ceux qui ont la ref, le magasin Joli d'Or en fait se fournit du coup chez Shopping. Quand j'ai juste vu le logo, je me suis dit mais c'est le même logo que toutes les boucles d'oreilles que j'achète. C'est exactement là d'où elles proviennent. Et en fait déjà à Paris c'est pas cher. Ici bah, du coup c'est encore moins cher. Donc forcément on se fait plaisir. Et là en fait on assiste à ce qu'on appelle l'hospitalité chinoise. Il y a une sorte d'accueil et elle commence à discuter et là en fait du coup nous on comprend rien de ce qui se passe parce que moi je comprends vite fait le chinois mais vraiment ça se limite assez rapidement et du coup il y a quelqu'un qui arrive avec une sorte de caddie et elle nous suit, elle nous guide un petit peu vers des endroits où nous tend des bouteilles d'eau gratuites. L'effigie du magasin. Les bouteilles d'eau, l'eau de Shopping exactement, voilà. Voilà, on arrive au niveau des bagues et tout ça, on termine nos emplettes. Et elle nous dit, est-ce que vous aimez un peu les bijoux de style Swarovski? Swarovski, c'est vraiment genre voilà, du blanc. luxe, voilà. Donc, du coup, on est en mode,
oui, Oui. mais sans plus. Voilà. Puis on va nous prendre un taxi pour nous rendre à la deuxième boutique de Shopping. Il y a un chauffeur qui arrive avec du coup une énorme voiture. Vraiment un SUV. Presque une limousine, je dirais. Ouais, comme si on était des influenceurs, mais de ouf. Ouais. En sortant du magasin, ils nous donnent en plus des cadeaux. Genre, on repart avec un sac à leur effigie. Ils nous donnent des énormes sacs avec plein de bijoux dedans. Tous les bijoux. Encore des bijoux. Encore des bijoux. Encore des bijoux. Ça Ça, fait plaisir. autre chose. Encore des bijoux. Et en fait, à l'intérieur, il y a des bijoux qui nous ont été offerts du coup en plus, quoi. Par exemple, là, c'est... Ah, je l'avais pas vu. Waouh. C'est une bague avec un petit cœur tout en argent. Voilà, et du coup, Sue, elle a vraiment l'habitude d'aller là-bas. Et elle nous dit que c'est très fréquent et qu'à chaque fois, elle repart avec des tonnes de cadeaux. Et même des fois, il lui offre des repas. On nous conduit du coup dans un espèce d'autre centre commercial gigantesque. Et je crois que du coup, ça c'est un endroit assez connu. Oui, et en fait, ce centre commercial, il s'appelle APM. Et c'est là où tous les Européens viennent faire leur business. Donc c'est pour ça qu'on était surpris de croiser énormément d'Européens. On écume encore des murs de bijoux. Et les bijoux, donc type Swarovski, c'est plus du coup de la fausse pierre précieuse. Et du coup, on pète encore notre crâne dans cette boutique, bien évidemment. Et au total, pour les deux boutiques, on a eu pour 10 € chacun. Et on a ramené, je sais pas, au moins 10 pièces par personne. On sort du centre commercial et on essaye de rejoindre la sortie et juste, il y a des espèces de vendeurs en fait qui vendent du coup des vêtements à moitié prix parce que apparemment c'est des soldes, parce que c'est bientôt le nouvel an lunaire. Et je tourne la tête et je vois du coup les fameuses vestes Adidas, collection du coup Chinese New Year de l'année dernière. On les essaye. Et je me dis, bon, je vais devoir les payer 150 boules, c'est hyper cher, je vais peut-être pas craquer mon slip. Mais tu sais, je me dis, c'est 25 €. Voilà. Ouais. Donc, tu vas acheter dans un magasin, puis on t'emmène dans un autre pour acheter, et puis tu sors, t'achètes d'autres trucs. Et vu que rien ne coûte cher, en fait, tu te retrouves vraiment à consommer. C'est vraiment de la full consommation. Donc c'est pour ça, y aller 48 heures, c'est bien. Pas plus, parce que sinon tu deviens fou. C'est le retour de Mathias voix off. On a ensuite pris un taxi pour un centre commercial qui ne vendait que des pierres et des cristaux. C'était vertigineux et compliqué de se repérer entre les centaines de boutiques. Ça fait que des restaurants vegan pour l'instant. Go vegan!